Bonjour, je suis Tom Higo de Tom Higo Photographie. Henry Ford a dit un jour que s'il y a un secret au succès, c'est peut-être la capacité d'obtenir le point de vue des autres et de voir les choses de leur manière ainsi que de la nôtre. Aujourd'hui, avec cette vidéo, je ne vous garantis pas le succès, je vais en revanche vous faire partager mon point de vue sur un développement d'une de vos photos, ou deux, en l'occurrence de deux de vos photos. Comme vous voyez sur votre écran, le Tom Higo Photography Club, beaucoup d'entre vous sont déjà membres, et si vous ne l'êtes pas, je vous invite à venir nous rejoindre, nous sommes déjà nombreux. Il y a le lien dans la description. Donc tous les jours, si vous êtes membre, tous ceux d'entre vous, vous postez vos photos, et souvent vous demandez une critique, ou bien simplement des suggestions sur comment on aurait pu éditer l'image si on avait été à votre place. Eh bien, des fois, je prends la liberté de regarder certaines images et de les prendre et de m'amuser avec pendant 5 minutes et de voir ce que j'aurais pu faire en 5 minutes. Voilà, 5 minutes, c'est vraiment ma règle. Je ne passe pas plus de temps que ça. Et c'est ce que j'ai fait cette semaine. Alors, Marc Chabrol, vous voyez, il a posté son lion cette semaine. Et quand je l'ai vu, alors Marc ne demandait rien de particulier, mais quand je l'ai vu, j'ai été inspiré. Je me suis dit, peut-être, je vais lui montrer ce qu'on pourrait faire dans Photoshop et dans Lightroom, et donc j'ai obtenu le lion que vous voyez à droite. Voilà, et donc plusieurs d'entre vous m'ont demandé de faire une vidéo et d'expliquer tout le cheminement du travail que j'avais fait en 5 minutes dans les deux outils. Et c'est donc ce que je vais faire aujourd'hui avec vous. Et puis il se trouve que Marc, eh bien, il a produit pas mal. Et puis cette semaine, il a produit cette photo là également. Et puis il savait pas trop quoi en penser et tout. Donc j'ai dit tiens, ben, envoie-moi l'original et puis je vais voir ce que je peux faire. Donc allons-y, perdons pas de temps. On va dans Lightroom. Alors vous voyez, l'original, il est là, mais on y retournera plus tard. Pour l'instant, on va s'occuper du lion. Alors, commençons, allons-y, nous allons dans dans Photoshop. Alors, je vais l'ouvrir, voilà, dans Photoshop, Edit, Photoshop. On va éditer une copie. Alors, la première chose que je vais faire, c'est que je vais créer une duplicate du calque. Alors, qu'est-ce que je vois dans cette photo? Eh bien, je vois de l'herbe devant le lion, c'est un peu embêtant, ça me plaît pas trop. Et puis ce que je vois, c'est le grillage. Alors moi j'ai ma propre règle, je dis pas que c'est la règle, mais c'est ma propre règle que quand je prends des photos dans le zoo, et j'adore le faire au zoo d'Édimbourg, je vais faire en sorte que dans mon cadre, je vais avoir un minimum de preuves qui vont me rappeler que je ne suis pas en Afrique ou dans la nature en général. Donc on avait déjà fait une vidéo il y a 1 an ou 2 ans sur comment faire disparaître la cage sans Photoshop, simplement avec votre appareil. Si vous ne l'avez pas vu, vous avez le lien qui s'affiche. Là, je vais retirer le grillage et puis on s'aperçoit qu'il y a des zones ici qui sont un peu trop éclairées, décramées. Donc on va s'occuper de tout ça. Donc allez, c'est parti. On prend le pansement et on va retirer le grillage. Alors vous voyez, hein, c'est pas un travail très précis que je fais là. Je vous avais dit, hein, je l'ai fait en 5 minutes l'autre jour, voilà. Alors ça va un peu différer de ce que j'avais fait l'autre fois en 5 minutes, simplement parce que les élites sont jamais pareils, c'est pas des maths. Et puis, c'est-à-dire que c'est pas non plus la même photo. Marc m'a envoyé l'original, cette fois donc un peu plus grande, un peu plus de pixels par rapport à la dernière fois. Donc là on attend un peu que ça compile tout ça. Voilà, c'est fait. Donc, vous en faites pas si ça n'a pas trop de sens ici. On va faire la même chose à gauche. Voilà, en plus, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de highlights, donc de blancs qui ont été générés par ce grillage. Donc voilà, ça va faire du bien un peu tout ça de virer ça. Voilà. Voilà, c'est fait. Donc vous voyez, c'est un peu mélangé, mais c'est normal. Donc là, je prends le clone tool et puis ce que je vais faire, c'est que je vais couvrir ces cramés avec ce que j'ai sur le côté. Donc voilà. Hop, je recouvre tout ça, je remonte, voilà, pareil en haut, on va refaire ça là, et puis on s'aperçoit qu'il y a des, voilà, ça, et puis on a pareil pour le vert ici, mais je le ferai après, je vais continuer à le faire en haut, voilà, et puis on va traiter ici. Donc vous voyez, hein, ça va très très rapide, pas besoin de faire quelque chose de très très précis, voilà. Et puis maintenant, je vais casser un peu les répétitions. Vous voyez, quand on utilise le clone, on a souvent des répétitions. Donc j'aime bien casser un peu tout ça pour essayer que ce soit un peu moins visible
le fait qu'on ait utilisé le Clone Tool. Donc voilà, pour moi ça va. Parce que je vais repasser avec le Clone Tool et puis je vais changer l'opacité. Je vais passer à 50 à peu près, voilà, 45. Pas grave, hein, c'est pas des maths encore une fois. Puis je vais prendre le haut et puis je vais couvrir le bas. Donc ce qui va me permettre en fait d'assombrir ces cramés qui étaient dans le vert. Voilà, donc là, hop, hop, voilà, ça va plus ou moins le faire. Je devrais noircir un petit peu plus quand même. Attention aux bords qui ont tendance à laisser des traces. Voilà. Et puis on va supprimer donc les répétitions. Là, il y a une répétition aussi. Et ici également. Allez, hop, on retire celle-là. Ça ira. Et puis ici, il y a quand même certains... Voilà, c'est bon. Donc maintenant, on va s'occuper de ce qu'on a sur le devant, c'est-à-dire l'herbe. Donc là, il y a une petite branche là, ici, je la retire. Donc l'herbe, ça c'est pareil, hein, on utilise le pansement encore. Voilà, vous voyez, hein, ça va très rapidement. J'adore vraiment cet outil, hein, je l'utilise à chaque fois dans Photoshop. Pourtant, je fais beaucoup plus de portraits que de paysages, mais dans les portraits, c'est très utile. Et puis, vous voyez, ici, ça le fait également. Voilà, très rapidement. Hop. C'est vraiment génial comme outil. Voilà, donc là j'agrandis. Hop. Je retire celui-ci. Et puis celui-là aussi parce qu'il est simplement un peu très clair. Voilà, je repasse au clone. On repasse à 100% ici d'opacité. Puis je vais simplement réparer un petit peu au niveau du poil, recouvrir les endroits où on a réparé parce que c'est pas forcément parfait tout ça. Et puis c'est un peu sombre. On va peut-être éclairer après. On va voir dans Lightroom. Donc hop. Voilà, on va faire ça. Et voilà. Pareil pour la bouche ici. Donc on va revenir ici. Voilà. Hop. Et ça le fait à mon goût. Voilà, on va hop. Et c'est tout. Donc ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Tiens, c'est un petit peu éclairé ici. On va faire comme ça. Voilà. Alors ce que je vais vouloir faire maintenant, je vais flouter le fond. Donc je vais dupliquer le calque, voilà. Et puis on va faire un blur glace, un flou gaussien. Voilà, donc si vous ne connaissez pas, hein, il suffit de bouger le curseur et puis vous apercevez que vous floutez un peu tout. Et puis vous floutez en fait autant que vous le souhaitez. Voilà, et puis comme je ne vais pas flouter le lion, je vais utiliser un masque qu'on va révéler grâce au pinceau. Voilà, et là je vais passer donc sur tout le fond et sur la bordure du lion. Voilà. Alors la raison pour laquelle j'utilise le flou ici, c'est simplement parce que j'ai créé en fait le fond à partir de l'outil de clonage et je veux simplement on va dire atténuer un peu la répétition et puis le manque de réalisme en fait. Voilà, donc ça aide un petit peu. Voilà, et puis ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aplatir tout ça et puis créer un nouveau calque, on va le dupliquer, voilà, et puis je vais faire l'inverse, c'est-à-dire que maintenant je vais affiner, augmenter le piqué sur le lion, donc pour ça on va faire le filtre, et puis on va aller dans le masque pour voilà, augmenter la netteté, 80% ça va le faire, bien sûr ça ne m'intéresse pas de le faire sur le fond, hein, donc on va utiliser un masque également, et puis on va peindre sur le lion, et comme vous voyez déjà ça commence à apparaître, on commence à voir les poils, j'aime bien faire ça moi à chaque fois sur toutes mes photos, ça n'a pas d'importance l'objectif que vous utilisez, grâce à ça en fait ça aide à faire ressortir les poils de la bête comme on dit, voilà, ça donne un peu plus de réalisme, voilà, et puis c'est tout, je dois dire, je ne vais pas faire autre chose dans Photoshop, on s'arrête là, donc là je vais aplatir l'image, hop, attendez, on aplatit l'image, voilà, et puis je sauvegarde. Alors maintenant on va retourner dans Lightroom, donc voilà, on avait notre original qui était celui-ci, voilà, et on a maintenant ceci. Donc on va aller dans le menu développement, et qu'est-ce qu'on va faire dans le menu développement? Bon, on va simplement d'abord, ce que j'aime bien faire, et j'avais fait une vidéo là-dessus, vous avez le lien qui s'affiche, c'est
faire ressortir les yeux, alors comme pour les humains, hein. Donc là, je fais ça comme ça sur les yeux, puis on fait ressortir un peu les ombres, voilà, pour que ça ressorte un petit peu plus. Et puis, ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer on va assombrir quand même dans ce coin-là, donc on va utiliser un filtre radial. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais diminuer les ombres et voilà, comme ça. Donc ça devrait le faire. Je vais faire ça, donc c'est pas assez à mon goût, donc voilà. On va agrandir le degré, et puis on va faire le même en partant en bas, voilà. Puis vous voyez, ça aide à faire sortir un peu les couleurs, donc je vais quand même l'accentuer un peu plus, hein, celui-ci. Hop, hop. Et peut-être un au-dessus, léger, mais celui-là il est un petit peu trop fort, donc je vais le remonter. Et puis en tout cas, on va désaturer un peu, hein, le vert, ça fait toujours du bien de désaturer un peu le vert pour faire ressortir le reste. Voilà, et puis maintenant, bon, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut s'amuser avec le vibrance pour faire ressortir un peu la luminosité sur la bête. Et puis, ça devrait le faire. Donc voilà, donc maintenant, si je sélectionne l'original et qu'on reva dans la librairie, avant à droite, après à gauche. Voilà, c'est une suggestion très rapide, hein. Il y aurait beaucoup mieux à faire, je l'avoue. Donc maintenant, passons à l'autre, qui est celle-ci. Alors, celle-ci, Marc n'avait pas l'air de trop être inspiré pour cette photo. Alors moi, qu'est-ce que je remarque déjà? Il y a certains cramés, on les voit là en rouge qui s'affichent aussi au fond là-bas à gauche. Donc on va les diminuer déjà. Voilà, voilà, ça c'est fait. Ensuite, qu'est-ce que je remarque? Ben, le vert derrière, il mériterait d'être un peu plus, de ressortir un peu plus, d'être un peu plus sombre. Les reflets sur les vases, bon, c'est un petit peu dommage. Peut-être que l'utilisation d'un filtre polarisant l'aurait diminué. Mais ce que j'aime bien en tout cas dans cette image, c'est le pattern, la texture. Vous voyez, la bordure, elle se répète. On a une répétition aussi des bases qui est intéressante. Une répétition sur le parquet, une répétition dans les lampions et sur le plafond également, sur les poutres. Donc vraiment, j'aime vraiment bien cette photo et j'aime bien cette idée de ligne de vue, mais moi, au lieu de la faire terminer au milieu en fait de la photo, j'aurais bien vu en haut dans le coin à gauche. Donc voilà ce que je vous propose de faire, c'est qu'en fait on va aller déjà faire ressortir un peu les verts. Donc là dans les luminances, on va faire ressortir les verts un peu plus, voilà. Et puis comme on fait ressortir les verts, on va également faire ressortir les marrons grâce au vibrant. Donc voilà, je fais ressortir ça. Et puis, on va jouer maintenant avec le vignettage. Donc là, je vais rajouter un vignettage. Vous voyez, déjà, ça commence à donner un peu d'effet intéressant. Et puis, on va s'attaquer maintenant au clone. Alors, au crop, pardon. Donc, pour le crop, eh bien, on va être un peu radical. Mais faites-moi confiance. Voilà. Donc, là, je le mets vers... Voilà, tout ce qu'il me faut, c'est au moins avoir ce vase-là, le haut du vase en entier. Voilà, et puis comme ça a l'air de pas mal le faire. Donc, voilà. Donc j'aime assez ce résultat. Ce qu'on pourrait faire, c'est accentuer en fait la fin du tunnel là-bas. Donc je vais utiliser un filtre radial, et puis on va aller à l'inverse, c'est-à-dire qu'on va éclairer les ombres et la lumière, voilà. Et puis je vais appliquer donc ce filtre là à la fin, comme ça. Et puis on va même éclairer davantage et faire ressortir, voilà. Et puis ça devrait être assez intéressant comme résultat, voilà. Et puis ça devrait aller. Donc voilà le résultat que je te propose. On pourrait déjà même, je vois que c'est un petit peu coupé, on va diminuer un tout petit peu pour pouvoir avoir le vase en entier, voilà, tant qu'à faire.
Et puis, voilà, donc c'est ma proposition, Marc. Donc on avait l'original qui était comme ça, et puis un résultat qui est comme ça. Donc je ne sais pas si tu trouves tout ça intéressant, si ça te donne des idées pour la suite. Et puis, hop, je vais quand même choisir le bon, c'est-à-dire celui-ci et celui-là. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a inspiré. Si ça vous intéresse vous aussi de poster vos photos, venez nous rejoindre sur le Tomigo Photography Club. En plus de ça, si ça vous intéresse que je fasse une petite vidéo comme ça, de vous proposer une différente prise de vue sur vos traitements de vos photos, et bien, il vous suffit d'aller dans la partie développement de Tomigo Photography Club, de poster votre photo, mettez un commentaire, mettez mon nom et mettez-moi un petit mot et puis j'essaierai de voir ce que je peux faire en 5 minutes. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. En attendant la prochaine fois, n'oubliez pas, si vous aimez, cliquez sur le petit pouce et puis en attendant la prochaine fois, c'est Tomigo qui vous dit si vous aimez ce que vous voyez, capturez-le. Ciao.